Et on accueille Corinne Baranger de Maintency. Alors voilà, je récupère tout le package. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, évidemment, pour Crampouze, ce sera possible pendant la pause. Alors, donc, Karine qui nous rejoint. C'est Karine, hein, c'est ça. Alors, voilà, le micro, la zapette, vous pouvez la garder, comme ça, juste le bouton de droite, en visant plutôt vers là. Hein, ça va aller. Si jamais il y a un souci, on pilote en régie. Donc, même sentence, 10 minutes, et puis après un peu d'échange. On est bon? Allez, c'est parti. Alors le micro, on l'avait peut-être coupé, on va voir, on va l'activer de toute façon. Alors le bouton vers le haut, voilà, et puis ça va être tout bon et on le garde bien. C'est bon là, vous m'entendez? Au menton, parfait. Allez, parfait. Alors merci déjà à Digital Inspirationnel aussi de nous avoir conviés. C'est vrai qu'on a vu que donc il y a beaucoup de grandes entreprises qui vont participer. C'est bien aussi de mettre en avant donc des petites entreprises qui font partie du tissu local de Cornouailles. Donc je m'appelle Karine Baranger, j'ai fondé Maintency en 2021. Alors Maintency, je vais vous en parler dans un second temps. Je vais d'abord vous parler de mon parcours. Vous parler aussi de la digitalisation dans le secteur maritime, parce que ça c'est un point important. Et puis on parlera ensuite plus dans le détail de l'outil. Donc premièrement, je m'appelle Karine Baranger, donc je suis marin professionnel. En fait, j'embarque sur des navires de pêche et de commerce depuis quelques années. Alors, j'ai pas toujours fait ça. Avant de travailler sur les bateaux, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des compagnies maritimes françaises principalement, où j'ai mis en place des outils, de digitalisation pour les compagnies maritimes, et notamment des outils de suivi de maintenance. Donc ça m'a inspiré aussi pour l'outil que j'ai développé ensuite. Alors le maritime, c'est un secteur qui est bien en retard en fait par rapport à d'autres industries. On parle beaucoup de l'automobile, on va parler de l'aéronautique, qui sont en avance sur les sujets de digitalisation. Dans le maritime, c'est un sujet qui est encore un petit peu loin. Alors ça fait quand même 10 ans qu'on commence à avancer sur le sujet. La principale difficulté finalement, c'est que les navires ils sont mobiles. Donc déjà la connexion sur les bateaux, c'est quelque chose qui arrive doucement, mais qui n'est pas encore complètement ancré. Il y a un vieillissement aussi de la flotte des navires en France. C'est en moyenne entre 20 et 30 ans pour les navires de pêche et de commerce. Ça va être aussi le vieillissement de la population. Les marins, donc il y en a de moins en moins, et ceux qui restent ne sont pas tout jeunes et pas forcément très à l'aise non plus avec les outils digitaux. Donc tout ça un peu réuni, on se dit bon, en fait, c'est un secteur, faut pas y aller, il y a peu d'espoir. Et finalement, si, je pense qu'il y a un réel potentiel dans le sens où finalement, c'est sur des secteurs qui sont en retard qu'il y a une marge de manœuvre importante qui est possible. Alors on peut s'inspirer notamment de ce qui peut être fait dans d'autres industries, sur le ferroviaire, on va avoir l'aéronautique aussi. Donc tout ça mis bout à bout, on peut s'inspirer de ces outils-là. Alors comment en fait le maritime a réussi à passer un peu le pas finalement de la transition digitale? Déjà, ça a été tout ce qui est lié à la réglementation. En fait, en France, il faut savoir que le secteur maritime, c'est un des secteurs les plus réglementés, notamment sur la partie sécurité des navires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de sécurité à bord du bateau qui sont contrôlés régulièrement et sur lequel il faut rendre compte. Par exemple, pour la pêche, on va avoir, quand les navires embarquent un certain tonnage de pêche, il faut qu'ils déclarent tous les jours, qu'ils soient au large ou à la côte, leur quantité qu'ils ont pêché. Donc tout ça, ça a imposé aussi aux entreprises de s'adapter et de proposer des solutions pour finalement, pour proposer des solutions pour transmettre de la donnée des bateaux depuis la Terre. Donc ça a été un sujet. L'autre élément aussi qui a convaincu les armateurs de passer la porte du digital, ça a été aussi le vecteur économique. En fait, ils se sont rendus compte qu'on passait beaucoup de temps sur les papiers. Il y a beaucoup plus d'administratifs sur les navires qu'il pouvait y en avoir il y a encore 10 ans. Et finalement, ils se sont rendus compte que la digitalisation de la donnée, c'est aussi un enjeu d'un point de vue économique, en termes de rentabilité. Alors la rentabilité, il faut savoir que sur un navire, le gros du budget de maintenance, le gros du budget sur un navire, c'est le coût de la maintenance. Donc il y a les hommes qui sont dessus et les femmes, mais aussi tout ce qui est lié à la dépense de l'entretien du navire.
je comprends là-dedans aussi les carburants, donc ils sont aussi un coût important pour tout le monde, mais aussi pour les navires. Donc finalement, le vecteur de dire pourquoi je vais mettre du digital sur mon bateau, ça a été aussi ça à un moment donné, ça va être pour faire des économies. Donc ça, c'est pour la partie digitalisation du secteur de la pêche et du maritime en général. Alors le vrai enjeu là-dedans, finalement, vous l'avez compris, c'est d'accompagner les armateurs. En fait, on ne peut pas proposer un outil et leur dire voilà les clés et débrouillez-vous avec ça. Le secteur du maritime, ça demande un accompagnement assez poussé, d'où l'importance aussi de bien connaître le secteur, de connaître les pratiques, de connaître les enjeux, de connaître les difficultés aussi des marins tous les jours à bord des bateaux et la difficulté des armateurs aussi à rendre une compagnie rentable en fonction des différentes crises économiques qu'ils ont pu connaître. Donc ça, c'est pour les enjeux du secteur maritime. Alors, donc je l'ai dit, finalement, la maintenance sur un bateau, c'est quelque chose qui est hyper important d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue budget. Donc les enjeux de la maintenance, de ce constat-là, en fait, on a décidé de créer un outil via une application mobile. Donc là, ça s'appelle Maintency. On a développé ça en 2021 et en fait, on propose aux armateurs de suivre leur maintenance via cet outil digital. Donc ça remplace en somme un pseudo carnet d'entretien où il va avoir à l'intérieur tout son suivi de maintenance, à la fois pour la motorisation, mais aussi pour toute la partie réglementaire. Donc vous allez me dire, c'est un truc assez simple, mais à l'intérieur, ce qu'on a proposé en plus, pour accompagner encore plus le marin, c'est un plan de maintenance préintégré. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que le gain de temps, il est, si on écrit sur un cahier ou sur un téléphone, finalement, le gain de temps, on ne gagne pas trop de temps finalement sur la saisie. Alors que d'avoir des éléments pré-saisis à l'intérieur de l'outil qui s'adaptent en fonction du jaugeage du bateau, en fonction du secteur d'activité, en fonction de ses motorisations également, on peut avoir du coup un plan de maintenance qui est vraiment personnalisé en fonction de l'armateur et du coup on gagne du temps aussi pour le mécanicien, pour le commandant qui va saisir sa maintenance à l'intérieur de l'outil. Donc ça c'est un élément très important. On a parlé d'enjeux de la digitalisation. Un de nos enjeux, ça a été de co-développer ces outils avec les marins aussi directement sur le terrain. C'était de leur dire, bon voilà, on vous met l'outil entre les mains, qu'est-ce que vous en pensez, comment on l'améliore. Donc toute une partie vraiment co-développement avec les utilisateurs. Et ça, je pense que c'est un retour d'expérience qui est vrai pour beaucoup de secteurs d'activité. Si on veut qu'un projet de digitalisation en fait, soit réussi, c'est vraiment d'accompagner avec les utilisateurs en amont pour pouvoir avoir un outil qui soit le plus optimum possible pour les utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point. Alors, dans l'outil, on va avoir donc tout ce qui est relevé machine, on l'a dit, mais aussi tout ce qui est analyse de données. Donc en fait, dans l'outil, on saisit les entretiens et les échéanciers de maintenance, mais aussi tout ce qui est lié à la data. Donc sur un bateau, on va saisir les données de température, de pression des moteurs, de consommation des carburants, de consommation des huiles. Donc tout ça, c'est des données qui aujourd'hui sont perdues sur des cahiers ou sur des tableurs Excel dans le meilleur des cas. Nous, ce qu'on propose, c'est de centraliser cette donnée-là sur l'application et d'en faire ressortir des analyses précises qui permettent derrière d'anticiper d'éventuelles pannes, si on a une défaillance de température, si on a une défaillance de pression, mais aussi de faire des optimisations en termes de consommation d'huile ou de carburant. Donc ça c'est un vrai enjeu aussi pour les armateurs. L'outil va proposer aussi tout un suivi au niveau des brevets marins. En fait, aujourd'hui, les marins qui embarquent sur des bateaux doivent suivre des formations régulièrement. Donc tous les 5 ans, il faut qu'ils retournent faire du médical, de la sécurité, de l'incendie, etc. Et donc ça, c'est un vrai casse-tête aussi pour les armateurs de suivre ça et surtout d'être à jour, quoi. Parce que si un des marins n'est pas à jour, il ne peut pas embarquer sur le bateau. Donc ça peut être contraignant aussi en termes d'exploitation. On est un vrai relais aussi avec les autorités maritimes, dans le sens où on fait des suivis à bord des bateaux avec les marins pour voir s'ils sont à jour des éléments de sécurité du bateau. Donc, à travers l'application, on peut aussi les aider et dire, tel élément de maintenance. Par exemple, ça peut être les extincteurs, ça peut être les gilets de sauvetage qui ne sont pas forcément à jour. Donc là, vraiment de les aider aussi sur cette partie sécurité et de proposer des rapports aux autorités pour prouver la bonne foi de l'armateur et éviter des arrêts d'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un armateur à la pêche ou même au commerce,
S'il n'est pas à jour de ses brevets, de ses extincteurs ou de ses gilets de sauvetage, c'est pas une amende, c'est le bateau le long du quai. Donc au moins l'amende est pareille pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça force aussi l'armateur à pousser à être le plus à jour possible dans son suivi. Il nous reste 30 secondes, Karine. Allez, Voilà. on va parler du coup des perspectives de développement. Donc l'idée de départ, c'était plutôt de s'orienter sur la pêche, parce que c'était un secteur qui me tenait à cœur et pour lequel il y a beaucoup à défendre et à faire. Et finalement, on s'est rendu compte que le besoin qu'on avait identifié pour les marins-pêcheurs, il était vrai aussi pour d'autres secteurs d'activité. Donc là, aujourd'hui, on se développe sur le transport à passagers, on se développe sur le fluvial, sur la voile, on verra grain de sel cet après-midi aussi. Voilà, c'est des nouveaux secteurs d'activité qu'on ne connaissait pas forcément, mais sur lesquels on s'adapte et pour lesquels en fait on répond exactement aux mêmes besoins. Donc aujourd'hui on est 3, on vient d'embaucher un nouveau salarié au 1er septembre et voilà, les perspectives elles sont assez ouvertes. Alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais on travaille que sur du navire professionnel, on ne travaille pas encore sur la partie plaisance. Donc voilà, Maintency, donc on est basé au Guilvinec. Au cœur, dans le berceau de la pêche. Allez, merci. Quelques applaudissements déjà pour Karine. Vous pouvez garder le micro. Gardez le micro comme ça, juste pour les questions. Ouais, plein de choses. Ça fait penser aussi à d'autres secteurs. Je pensais à CHR Numérique, une boîte qui avait digitalisé les cuisines des restaurants il y a quelques années et où, pareil, c'était des environnements pas forcément favorables pour avoir du papier. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a plein de choses à faire. Plein de sujets aussi, parce qu'on parlait de maintenance prédictive. Est-ce qu'il y a un sujet aussi parce qu'il y a des gens dans la salle qui proposent aussi des solutions par rapport avec des capteurs, sur la prévention, je sais pas, des TMS, etc. Là, on est plus sur le marin, sur sa posture, etc. C'est des métiers très exigeants. Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être pas votre sujet, mais est-ce que c'est un sujet dans le domaine de la pêche également, cet aspect-là? Alors oui, parce que en fait, les motoristes qui équipent les bateaux, les nouveaux moteurs, finalement, le métier de mécanicien tend un peu à disparaître dans le sens où ils sont de plus en plus automatisés. Il y a des capteurs partout. Et alors, c'est pas une aubaine pour mon métier, mais c'est une aubaine en tout cas pour les outils de digitalisation, dans le sens où la donnée, elle va être remontée en temps réel. On n'a plus besoin d'aller faire des relevés de température directement sur le moteur. Tout ça est remonté et automatisé et peut être transmis aussi à l'armateur en temps réel. Donc si, c'est un vrai sujet sur les bateaux. Les motoristes travaillent beaucoup là-dessus, justement pour capter de la donnée et centraliser ça au maximum. Alors ça avance doucement parce que les bateaux neufs, on n'en fait pas tous les jours. Et on travaille encore avec beaucoup des bateaux anciens. Donc voilà, c'est... Ouais, c'est ça. Vaut mieux être, comme je disais, avec les armateurs au démarrage du projet. Oui. Un peu comme sur une usine où on parle de l'usine 4.0, on va schématiser, faire un jumeau numérique, des choses comme ça. Là, c'est le sens de l'histoire, mais on n'y est pas encore, quoi. C'est ça. Ok, allez, on va s'arrêter là et on va accueillir sous vos applaudissements. On va faire la transition avec Arnaud Morvan des hôtels B&B. Merci beaucoup, Karine. Arnaud qui nous rejoint.